Hey tout le monde, cette vidéo part d'une chaîne YouTube que je regarde depuis très longtemps et qui date depuis bien avant cette chaîne. Je vais aujourd'hui parler des successeurs. C'est la plus grande chaîne YouTube auquel je vais parler aujourd'hui. Elle compte plus de 66 000 abonnés. J'ai pu parler avec Dina, un gérant de la chaîne. Cette chaîne parle de Disneyland et c'est bien pour ça que je l'ai choisie. Cette vidéo sera divisée en trois parties. La première, ça sera qui et comment est Dina. La deuxième sera que font les successeurs. Et enfin, que pense Dina de Star Wars? J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. D'abord, qui est Dina? Dina est un fan de Disney. En ce moment, il adore Encanto, le dernier film des studios Walt Disney. C'est pour ceci qu'il dédie ses vidéos à Encanto. Il aime aussi aller au parc Disneyland. J'ai pu parler avec lui et c'est une bonne personne. Il a été très accueillant avec moi et il m'a expliqué les détails que je ne comprenais pas. Ce genre de choses très sympa. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de parler de sa chaîne, Les Successeurs. Mais que font les successeurs? C'est une chaîne YouTube Disney qui existe depuis le 1er décembre 2013. La chaîne a commencé avec une série nommée Disney Épisodes, destinée aux classiques Disney, tels La Belle et la Bête, Les Aristochats, Pocahontas. Puis, ils ont continué avec une autre série du nom de Disney Presque Parfait. C'est ainsi que la chaîne a développé un aspect critique. Des parodies de Disney ont pu voir le jour, quelque temps après la sortie de la chaîne. D'ailleurs, ils en font toujours, comme la dernière sortie sur Encanto, très amusant. Leur avis critique a pu continuer avec les avis de teaser, Disney très détaillés, et des avis d'albums Disney et de covers comme les We Love Disney. Puis ils se détacheront un peu de Disney en parlant de la pop culture comme Harry Potter ou encore les Grimmins. Ils continueront ce style de vidéo critique tout le temps. Mais personnellement, je les connais depuis 6 ans, quand ils ont sorti leur vidéo, avec une personne que je parle beaucoup sur cette chaîne, une personne que j'aime beaucoup, qui m'a inspiré pour notamment les vlogs de Disney que j'ai pu faire, Wonderhook. Puis, par la suite, ils expliqueront dans une autre série de vidéos les vraies histoires, qui expliquent l'histoire, mais pour de vrai, c'est-à-dire d'après le vrai conte. En 2018, ils ont sorti une série critique sur Star Wars que je vous conseille d'aller voir. Si je réussirai, je la mettrai en haut à gauche parce que ça peut vous plaire, puisque c'est Star Wars et c'est les successeurs. Ils atteindront le nombre de 40 000 abonnés en 2016. C'est en 2020 qu'une vidéo dépassera le million, la parodie de la Reine des Neiges, très amusante encore sur le Covid. C'est avec leur style plutôt kitsch, avec leur sourire, que les chaînes dépassera les 65 000 abonnés. Maintenant, est le moment que vous attendez tous, surtout depuis que vous commencez à connaître la chaîne. Des successeurs mieux, que nous allons voir le rapport entre Star Wars et Dina en forme d'interview. Donc, Dina, je l'ai interrogé, il me répond à toutes les questions. Donc c'est parti. À quel personnage tu t'identifierais le plus? Alors, premier truc, je suis pas du style du tout à m'identifier à des personnages. Alors, est-ce que c'est mon côté critique, cinéphile qui veut ça? Franchement, j'ai jamais vraiment réussi à. Il y a jamais vraiment un personnage qui m'est ressemblé quelque part, je pense. Je suis trop spécial. Et dans les Star Wars, c'est bien pareil. Euh, Oh, ou on pourrait dire au pire du pire Anakin, parce que je pense que je serais capable de. Je pense que je serais capable de d'aller vraiment du côté obscur par amour, on va dire. Même si je trouve que dans les films, c'est mal. C'est pas assez. Enfin, pour moi, c'est pas assez travaillé. Enfin, pas assez travaillé, désolé, je sais que t'adores, hein, mais pour moi, je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop facile, en fait. Ça. Qu'est-ce que tu aimes dans Star Wars? Qu'est-ce que j'aime dans Star Wars? C'est l'univers, en fait. L'univers qui est vachement profond. Tout ce qu'on même si on tourne beaucoup sur les mêmes planètes, hein, tu sais bien. Pour le coup, pour te dire, j'ai adoré Rogue One. J'ai trouvé que c'était un Star Wars qui était, si tous les Star Wars étaient comme lui, en même temps, bah, c'est une mission suicide, quoi. Donc bon, tu te dis, c'est normal que c'est plus impactant. Mais si tous les Star Wars étaient comme lui, je serais encore plus fan de la franchise. Que penses-tu de rachat Disney et Star Wars?
Oui, le rachat de Star Wars par Disney, ben, au début, j'en avais pas grand-chose à faire parce qu'en fait, je me suis mis à Star Wars que quand ils ont commencé à annoncer les précédents, enfin, les premiers films de Disney, en fait, parce que juste, je savais qu'il y allait, enfin, on m'avait forcé à les regarder à une époque et je m'étais un peu endormi, enfin, ça m'avait pas, parce qu'en fait, je les avais regardés dans l'ordre où on m'avait dit, enfin, c'est-à-dire un 2 3 4 5. Et du coup, les trois premiers films, dans l'ordre, hein, 1, 2, 3, ils sont mous, quoi. Ils sont mous parce que c'est très très politique. C'est intéressant quand tu connais les 3, le 4 5 6. Mais, euh, mais quand t'es pas fan de la franchise et que tu commences par trois trucs où il y a plus de politique que d'action et de. Et puis entre Padmé et Anakin, oh là là, mon dieu, c'est mou, ouais, je sens aucun amour quoi entre ces personnages. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que ça pouvait faire que du bon, comme ça avait fait avec Marvel. Les gens disaient ah il va y avoir Mickey dans Star Wars, ah il va y avoir Mickey dans Marvel et tout ça. Si Disney avait pas racheté Marvel, on n'aurait rien de ce qu'on a aujourd'hui, mais genre vraiment rien. Donc les gens qui se plaignent, hein, ça m'énerve. Que penses-tu du Starland? Ah, le Star Land, du coup, à Disneyland, bah écoute, le seul truc qui me frustre, c'est vraiment que t'as deux attractions d'un côté et pas de l'autre, quoi. Enfin, du coup, que tu vas avoir un Star Wars Land d'un côté et qu'il va rester deux attractions Star Wars de l'autre. Je trouve que c'est super dommage, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me frustre. Et voici, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne des successeurs. Et si cette chaîne vous plaira, par la suite vous pourrez vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas toujours fait pour voir mes prochaines vidéos. Donc merci à Dina de m'avoir autorisé de parler de cette chaîne. Merci aussi à eux pour m'avoir laissé euh, l'opportunité de passer, enfin l'opportunité ben, de venir faire un petit coucou, de m'avoir accueilli ainsi. Donc je reste sur vos vidéos avec donc les commentaires de moi, ma sœur Star Wars. Bon, ben ciao.